Nous avons tenu une rencontre pour valider ou bien partager avec l'ensemble des acteurs territoriaux le diagnostic qui a été fait dans le cadre d'un projet que la commune de Diourbel a eu à bénéficier, donc en relation avec un partenaire espagnol, donc DAO Office, qui était chargé d'élaborer donc ce master plan. Et aujourd'hui, cette rencontre en fait partie des phases importantes de la mise en œuvre de ce projet, à savoir donc le partage du diagnostic qui a été fait par ce cabinet. Et donc nous avons donc tenu à inviter donc les services régionaux, mais également les acteurs concernés, notamment les collectivités territoriales, mais également les partenaires également donc qui sont dans la région de Diourbel pour partager, comme je l'ai dit, donc ce premier diagnostic. Je pense donc un premier mot de cette façon, c'est d'abord ce projet. Nous saluons donc la mise en œuvre de ce projet-là qui sera donc bénéfique pour la commune de Diourbel, parce que donc après avoir fait un diagnostic, va dégager donc des orientations qui seront donc élaborées dans le cadre des projets que chacun pourrait se positionner, que l'État du Sénégal, des partenaires et même des investisseurs quand même privés pourraient se positionner pour mettre en œuvre ces projets-là. Donc je pense donc nous saluons vraiment cette initiative-là. Je pense on est au début du processus. Nous osons espérer qu'à la fin de ce processus, la commune de Diourbel pourrait bénéficier d'un document donc très important et que peut-être que ça soit un document de référence. Mais surtout également par rapport à ce document, l'autre élément de satisfaction, nous avons vu donc qu'il respecte également donc les documents de planification nationale, notamment le nouveau référentiel en matière de développement économique avec le même horizon temporel, mais également le PNADT, donc qui est donc un document de planification spéciale avec les grandes orientations des différentes zones. Et là, maintenant, en exploitant également ce document, on a vu également donc des projets donc qui sont donc importants et qui retracent également donc les potentialités de la commune de Diourbel, au-delà même de la commune de Diourbel. Ils ont voulu également donc intégrer dans le champ d'application les communes donc limitrophes. Donc je pense donc on n'est plus dans un cloisonnement, à savoir donc les communes de Tokigar, Tourémon, Patar et Ngoé, qui là, je pense donc ils ont pratiquement les mêmes réalités et ça pourrait également donc régler le problème peut-être de l'assiette foncière. Je pense donc Diourbel, je pense donc l'ensemble des populations de ces communes donc viennent souvent dans la commune de Diourbel, qui est également un centre d'intérêt qui non seulement donc au-delà des administrés de la commune, les populations du département de Diourbel pourraient également y trouver leur compte. Et pour cela, nous saluons cette démarche et que ce projet-là puisse également faire tâche d'huile et que d'autres communes pourraient en bénéficier avec l'apport des nouveaux de tous les partenaires. Permettez-moi d'abord et avant tout de remercier les autorités ici présentes. Donc il y a monsieur le gouverneur, monsieur le préfet, monsieur le maire de Diourbel. Ce sont des autorités qui ont laissé beaucoup d'activités pour venir assister à cette étape de développement du master plan pour Diourbel. Et cela, c'est à honorer et c'est vraiment une activité et une action responsable de leur part. Nous les remercions. Nous sommes, avant d'être investisseurs, avant d'être hommes d'affaires ailleurs et ici, nous sommes des fils de Diourbel. Et c'est à nous de développer cette ville, c'est à nous de développer ce département, c'est à nous de développer cette région. Et dans un Sénégal uni, et dans un monde aussi uni. Hier, j'étais à la fermeture de la semaine sur l'investissement ou bien la semaine des, comment on les appelle, des investisseurs. Et j'avais M. Pierre Goudjabi de Atepa qui était devant moi et qui disait qu'il fallait rêver et rêver grand. Et c'est ce qu'il nous faut. Il faut qu'on rêve. Les gens là, quand ils nous parlent du cadre, moi je ne parle pas encore de master plan, je parle du cadre parce que le contenu du master plan, ça doit venir de nous. Nous, les filles et les fils de Diourbel, nous devons mettre le contenu dedans. Eux, ils ont l'expérience de faire des frames, des cadres. Et ils nous amènent un cadre, c'est eux qui payent leur cadre, c'est eux qui développent et qui amènent le cadre. C'est à nous, les chefs de service, vous les avez entendus, c'est des experts dans leur métier. C'est à eux de mettre le contenu dedans. C'est aux Diourbellois de mettre le contenu dedans pour terminer un document que nous donnons volontiers à l'autorité qui l'utilisera pour développer ce terroir. C'est ce que nous voulons et ensemble, je pense que nous y arriverons. Donc
Donc je représente actuellement DAO Office en tant que coordinateur technique local et j'aimerais vraiment toucher un mot par rapport à ce projet de master plan qui compte beaucoup pour le développement de la ville économique de Diourbel. Ce master plan qui est fait par la coopération d'experts sénégalais, à savoir les chefs de service directement, les chefs de service du gouverneur, du préfet, mais aussi des mairies, et en collaboration avec des experts espagnols dans les domaines de l'eau, de l'infrastructure, de la technique et tout ce qui s'ensuit. Cette collaboration a vraiment pour objectif de développer un master plan qui soit fiable, qui soit local et qui soit pérenne pour les populations. L'idée en fait c'est vraiment d'avoir un maximum d'informations et un maximum d'idées de projets. Et on salue vraiment cette collaboration qui a été faite pour le bien fondé des populations de Diourbel et pour l'avancement de la ville, que ce soit au niveau des infrastructures en eau, en déchets, en reboisement, mais aussi en revitalisation d'activités socio-économiques. Et c'est par ce travail-là en collaboratif qu'on a pu avoir cette première ébauche de master plan. Donc là, c'est vraiment un diagnostic qui a été fait. Ensuite, on aura des phases de proposition de projet qui seront vraiment faits sur la base de toutes les informations et de la volonté des acteurs locaux ici à Diourbel qui, je le répète, ont une très grande expertise dans tout ce qui se fait et dans tout ce qui se passe, afin d'avoir un document qui soit fiable, qui soit sûr et qui soit 100% dans la volonté des populations locales et des acteurs locaux. Merci.